Bonjour les amis. Bonjour les amis. Allez, nous voilà sur Tatino Geek. On a lancé un sujet un peu polémique, hein, Juan. Santé. Voilà. Santé avant de démarrer. Alors, vous voyez, c'est bientôt l'été, le mondial a commencé, donc on Coupe s'est du mis- monde oblige. Voilà, Comme les Belges jouent demain. on s'est mis dans l'ambiance. Voilà. Voilà. Et avec le verre de verre en prime. Alors, est-ce qu'acheter des figurines Tintin fait perdre de l'argent? Juan, qu'est-ce que tu en penses? Je dirais que sur certaines pièces, effectivement, on perd de l'argent. C'est un peu compliqué hein, ces dernières années. Alors déjà, soyons clairs, nous, on est collectionneurs. Ouais. On va- Avant tout, on est collectionneur. Voilà, on essaie de parler d'un sujet qu'on connaît un petit peu. On a un peu regardé Qu'on croit, en tout cas, les connaître. résultats en salle de vente aussi, on va en parler. On a contacté un de nos amis, Romain, qui est avec Maud, avec sa compagne, le fondateur de Figurine Family. Figurine Family, qui a gentiment accepté de répondre à nos questions. Vous allez avoir l'occasion de l'entendre tout au long de cette petite capsule. Donc, en tant que collectionneur, cela fait maintenant quelques années que nous achetons, que nous nous offrons des figurines de la Para-BD, toutes liées à notre licence favorite. C'est Tintin, évidemment. Donc, si vous êtes avec nous sur cette chaîne, c'est qu'on Tatino a cette Geek, je veux passion-là bien en dire ce que ça commun. veut dire. Hein, bon. Voilà. Et il faut bien le dire, il y a quand même de fameuses différences quant au retour, on va dire, allez, au retour sur investissement, même si on n'achète pas, soyons très clairs, on n'achète pas du tout dans le but de revendre après, de capitaliser, de faire des plus-values, Tu etc. n'aimes jamais quand tu achètes une pièce, imaginons celle-là, on va dire qu'on arrondit à 500 €, c'est un peu moins de 500 €. Et quand tu vois que ça se vend en salle de vente à, Voilà. allez, on Voilà, est à oui. 200, Non. entre 200 et 300 €, Ouais. Bon. ça fait un peu mal quand même. Hein. C'est pas agréable. Donc, Je veux dire par là voilà. qu'on n'est pas... allez, tu sais bien que je travaille aussi un petit peu dans le monde Pokémon. Bon là, il y a des scalpers, il y a des gens qui achètent énormément de produits, énormément d'items, dans le but, à court et moyen terme, de faire une très Value. grosse marge, Oui, non, voilà, de c'est- gagner de l'argent. Nous deux, on n'est pas du tout dans cet Non. état d'esprit-là. On achète une figurine. On est des pour nous. collectionneurs avant Voilà, tout, nous. on la met dans notre vitrine. Voilà. On est très très heureux de la regarder tous les jours. Il y a quelque chose qui vole la magie de Noël. Really, guys? Man, y'all crazy as hell. Oh shit! Oh. Quelque chose qui dévalise les rayons, les sites de vente en ligne achètent tous les jouets les plus populaires et les revend beaucoup plus cher. Ce quelque chose se fait de l'argent sur le dos des parents qui en ont et sur celui des enfants. Et ce quelque chose a un nom anglais qui fait peur, le scalping. Forcément, ça console, parce que nous, avec collectionneurs aussi, on a envie de faire kiffer les enfants. Sur l'entièreté du stock, il y a peut-être 1% qui part aux enfants. À partir du moment où est-ce que tu achètes pour effectuer un bénéfice, tu es un scalper. Oui, je suis un scalper, bien sûr. Mais malgré tout, comme tu dis, effectivement, lorsque tu achètes à la boutique Tintin à Bruxelles ou au musée Hergé à Louvain-la-Neuve la figurine, le dernier plomb qui vient de sortir ou la dernière résine, et puis que tu découvres 3 mois, 6 mois plus tard ce même produit, cette même figurine qui est vendue 30, 40, 50% parfois moins cher que le prix de sortie, le prix officiel de sortie, ouais, tu te tires un peu la tête, Voilà. tu te dis bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est de ça dont on veut parler ici aujourd'hui, avec une affirmation qui était, c'est vrai, assez, assez directe. Hein. Est-ce que acheter des figurines Tintin fait perdre de l'argent? Bon. Alors, on a sorti ici 2-3 petites choses, 2-3 petites boîtes pour un peu montrer finalement les différentes périodes. Moi, j'en identifie 3 vraiment dans l'univers de... Soyons On a clairs sor- quand même, pour nos abonnés, on parle principalement de Pixie. Mm. Hein, faut quand même Ici, on va parler du plomb et un peu un des peu de résines. résine, mais Voilà. principalement de plomb. Mais c'est vrai hein. que nous, on collectionne surtout, Surtout le plomb. Maintenant, Principalement toi d'ailleurs, mais allez, on va dire la conclusion qu'on pourra peut-être tirer de tout ça à la fin de la vidéo, c'est que forcément, cette décote, ce désamour pour certaines figurines, ça touche aussi bien le plomb que la résine, oui. Mm. Quand tu vas sur d'autres pièces, un peu plus chères ou moins chères, enfin, je pense que là, il y a quand même certains domaines qui se portent plutôt bien. Mm. Celui qui va investir dans une planche ou un dessin original, je crois que là, il n'y a pas de secret, les Voilà. prix restent quand même toujours élevés.
Salutations Tintino Geek, salut YouTube. Alors globalement chez Figurine Family, ce qu'on constate pour le marché de la para-BD en 2026, c'est qu'il reste solide. Même si nous sommes loin de l'explosion des cotes que l'on a connues sous la période Covid, avec parfois des prix complètement délirants, mais ça reste solide tout de même. Maintenant c'est à nuancer, on constate qu'il y a certains fabricants, certaines licences qui se portent mieux que d'autres. Alors ici, donc on va surtout parler du plomb, un petit peu de résine, évidemment, parce que pour moi, les deux sont liés dans l'univers de la para-BD, mais évidemment, il y a aussi Michel Aroutchev, bien sûr qu'il y a Nat Neujean, il y a Jean-Marie Pigeon, bon, mais ils ne sont pas, je pense, concernés par ce qu'il se passe depuis quelques années, voilà, sur ce genre de produits. Alors, on a déjà Pixie. Pixie, les fameuses boîtes rouges, les premières séries. Tout le monde les connaît voilà, sur le... les plombs boîtes rouges. Boîte rouge, oui, exactement. Jusque dans les années 90, fin des années 90. Ensuite, Pixie a continué à produire pour Moulinsart, c'était les fameuses boîtes bleues. Ouais. Et puis, on a les dernières sorties depuis 5-6 ans. C'est ce qu'on pourrait appeler les séries VO. Ouais. Voilà, on est d'accord avec ça? Ouais. Bon. Là, on a le Tintin Congo, le petit Tintin Congo. On a le premier Tintin Cowboy. Cowboy, le petit. 2021. Puis on a eu le grand Tintin Cowboy. Ça, c'était plus récemment. Oui, on a eu les deux bric-à-brac. Le noir et blanc. Et le colorisé. Et puis récemment, on a eu la scène du divan. Le divan. Et je pense la dernière. Tintin prenant le thé avec prenant le chinois. Thé, oui. Et puis la toute dernière, alors, c'est le poteau du Lotus bleu. Donc, en tant que collectionneur, voilà. En tout cas, je peux parler pour moi. Toi, c'est pas tout à fait ton cas, tu as été plus malin. Tu vas nous expliquer sur la scène du divan, en tout cas. En tout cas, sur la scène du divan, oui. Voilà, moi, je suis plutôt un complétiste. J'adore le plomb, je suis un fondu de plomb, donc j'ai Dès que ça sort, il achète. Qui est-ce? Arrête, rends-moi mon argent, coquin! Oh, c'est moi. Voilà, j'ai beaucoup de pièces boîte rouge, j'ai pratiquement toutes les pièces en boîte bleue, et puis j'achète à la sortie les nouvelles productions de Tintin Imagination. Et donc je me rends à la boutique à Bruxelles ou au musée, et je paye le prix qu'ils annoncent. Alors si on prend par exemple, parce que j'ai les prix là, voilà, c'est le prix plein. Allez, par exemple, le bric-à-brac ici, version couleur, le prix à la parution, c'était 450 €. Voilà. Le Tintin en Extrême-Orient, ici, on est à 420 €. La scène du divan, c'est 495 €. Donc, tout ce qui sort en règle générale ces dernières années chez Moulinsart, on est un tout petit peu plus bas que des 500 €, quoi. Bon. Qui est quand même un sacré prix. C'est costaud, franchement. Et à chaque sortie, c'est un peu plomb, quoi. Il y a des réserves sur voilà, le choix de la scène, dans une certaine mesure, l'originalité voilà, de la scène choisie. Alors, les finitions, voilà, on est plusieurs à regretter qu'on ne retrouve pas toujours ce que Pixie arrivait à produire il y a 20, 30 ans, 40 ans même. Et ça, tant sur le plomb que sur les résines. Hein, parce que maintenant, je pense qu'on doit se faire à l'idée, ce n'est plus Pixie. C'est plus Pixie. Qui fabrique voilà. pour Tintin Imagination. Donc, on est sur des productions asiatiques, chinoises. Qui restent quand même qui restent de bien fait. Bonne facture. Là, il n'y a pas de problème, c'est du bon chinois. Parce qu'il ne faut pas non plus... Tout ce qui est chinois n'est pas mauvais non plus. Voilà. Hein. Il peut y avoir du bon chinois comme il peut y avoir du mauvais français. Voilà, exactement. Bon. Ça que je voulais dire. Mais est-ce que pour autant, cela justifie les prix si élevés à la sortie? Est-ce que ce n'est pas se couper finalement de toute une frange de collectionneurs, de toute une communauté de tintinophiles qui n'ont peut-être pas les moyens de sortir presque 500 € voilà, pour une figurine en plomb ou une figurine en résine? Parce que si on va regarder un petit peu les figurines en résine qui sont sorties, voilà, par exemple, il y a, voilà, là elles apparaissent, Tintin et Milou, ils arrivent en 2022, 295 €. On a le sceptre d'autocar, c'était 135 € dans la série les icônes. On a le Tintin randonneur en 2020, 235 €. Tintin et Milou assis dans l'herbe. On va montrer les photos, hein, parce que quand on en parle, évidemment, voilà, 250 €. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, pourquoi on a l'ordinateur, c'est parce qu'on va se référencer sur le site de mes figurines. De Noël. De Noël, que vous avez vu avec nous il y a quelques semaines. Et on profite justement
de son site pour vous Voilà. partager. Qui est extrêmement bien référencé, bien fait. puisque Noël a donc créé mes figurines. Et à chaque vente aux enchères, Il met à jour. Voilà, il met à jour les prix d'adjudication, ce qui permet finalement de donner une cote à l'objet, à la fusée, au sous-marin requin, Et on peut remarquer la que ces figurine dernières Tintin. années, Voilà. le Donc, marché est quand même chuté. et là, je précise quand même, par exemple, il y a un site que beaucoup de collectionneurs utilisent, qui s'appelle Pixifolie. Ouais. Hein, bon, c'est un très très beau site. Très beau site, ouais. Mais Pixifolie, ils ont, entre guillemets, le tort de présenter leur prix comme étant une cote. Or, c'est leur prix de vente. Oui, un voilà, prix- c'est une cote, c'est le prix d'un commerçant. Voilà, c'est une cote très haute. hein. Dès qu'une figurine est épuisée, bah, sa cote ne bouge plus. Et comme par hasard, une fois qu'elle réapparaît dans les stocks, hop, la cote soudainement est ajustée, et C'est d'ailleurs ça. très souvent à la hausse. À la hausse. J'ai rarement vu des cotes qui partaient à la baisse. L'avantage, évidemment, de regarder les adjudications en salle, bah, c'est de voir effectivement, tiens, une figurine, après 10 ans, 15 ans, 20 ans, est-ce qu'elle suscite toujours des batailles entre collectionneurs qui enchérissent les uns sur les autres? Est-ce que sa valeur est soutenue? C'est finalement, pour moi, beaucoup plus objectif, beaucoup plus factuel de se référer aux ventes en salle et pas faire confiance aveuglément à l'un En ou gros, l'autre commerçant. c'est le prix du marché dans une salle de vente. Voilà, Surtout c'est que les le prix du ventes marché. se suivent pratiquement sur le mois, Il y a- les voilà. principales ventes en tout cas. En Belgique, il y a beaucoup de ventes en salle chaque année. Et Plusieurs salles de souvent vente. les mêmes objets quand même qui ressortent. Mhm. Et là, grâce au site des figurines, Voilà, on là, on remarque peut quand même avoir, que le prix... voilà, on est sur la résine, on remarque que la résine a quand même... en gros, elle a chuté quand même. hein. Mhm. On parle des dernières résines, hein. On parle pas des résines, le blond de liène. En parlant des résines, Et allez, tout ça. le Tintin et Milou assis dans l'herbe. Donc, il était vendu en 2023 250 €. Eh bien, il a été adjugé en mars 2026, donc il n'y a pas si longtemps, 155 € frais compris. En fait septembre une 2025, belle 160. En juin 2024, 190. Donc en fait, on voit que Plus le on temps avance, passe, plus finalement il y a il moyen perd de la l'acheter valeur. pas trop cher. Ouais, quoi. ouais, Donc ouais. lui, clairement, attendez encore 6 mois, vous l'aurez à moins de 100 balles. Ouais, En gros, c'est ça. hein, c'est l'idée. C'est un peu, la courbe, elle va La chute plutôt- libre sur la pièce. voilà, Tintin prenant le thé, c'est une figurine qui est sortie en 2024. En mars 2026, chez Stanley Auction, 129. Chez BD Enchères, 172. En février 2025, chez BD Enchères, toujours 221. Donc là aussi, si on attend, le temps est un allié. Alors globalement, les licences qui ont la cote restent Tintin, Astérix, Lucky Luke, Schtroumpf et toutes les licences Franquin de manière générale. En tout cas, c'est ce qu'on vend le plus chez Figurine Family, mais bien sûr, il y en a d'autres aussi qui fonctionnent très bien. Par contre, côté fabricant, on observe très honnêtement qu'il y a un fossé entre le métal et la résine. On va pas se mentir, en ce moment, Pixie, c'est pas la très grande forme. On a énormément d'offres, très peu de demandes, donc les prix ont tendance à bien baisser. En revanche, la résine continue de bien se porter. Faribol, Le Blanc de Lienne, Regou et autres, les cotes ne font que grimper. Mention spéciale pour Boulestec, c'est le fabricant qui a conçu les sculptures qui sont juste derrière moi. C'est le fabricant avec la meilleure force de traction en ce moment niveau cote. On a des projets ambitieux, une démarche innovante, passionnée et authentique qui n'est pas orientée que business. On a un combo parfait. Et juste pour donner un exemple chiffré, le Gaston tirage d'édition sorti en 2015 à 45 exemplaires à 1 900 €. Aujourd'hui en 2026, c'est plutôt 20 000 €, plus ou moins. Le Gaston tirage d'art qui est juste derrière moi, en 2022, c'était 10 000 € en prix de sortie. Aujourd'hui, c'est tout à fait autre chose. Si on regarde, en général, pour la majorité des pièces, que ce soit des plombs, boîte rouge, boîte bleue, des résines, Faribol, Le Blanc de Lienne, la plupart de ces figurines qui ont été commercialisées dans les années 80, 90, début des années 2000, elles prennent en valeur avec le temps. En tout cas, elles ne perdent pas. Elles n'en perdent pas. Elles ont pris pas Elles mal de s'apprécient valeur, avec le temps, mais normalement, un mais collectionneur, ça ne chute pas. il doit Ouais. pouvoir récupérer au minimum le prix qu'il a payé chez
son libraire, chez son commerçant. Ouais, maintenant, combien voilà. de collectionneurs ont acheté ces boîtes-là, donc les boîtes rouges, au prix de la parution? Voilà. Moi, j'en connais qu'un. Georges. Voilà, Georges. Voilà. Vous avez aussi rencontré. C'est le grâce à seul nous, qui a acheté on va remettre. la majorité de ces Pixie en boîte rouge au prix de la sortie. Voilà. Georges, il est gagnant, il est très heureux. Surtout de la ligne. Mais Maintenant, si on toi, prend- par contre, Voilà, mais par exemple, on a rencontré un autre collectionneur, Nicolas. Oui. Voilà, Nicolas, lui, n'investit pas tellement sur les Pixies plus anciens, il va Dans les chercher boîtes les bleues. productions récentes et il essaye de les payer au prix, le prix à la parution dès la sortie. Donc lui aussi va à Bruxelles et va à Louvain-la-Neuve pour faire ses achats. Il achète aussi à la bourse des Amis d'Hergé. Donc il essaye de... Il ne participe pas tellement aux ventes aux enchères, il nous l'avait dit. Mais dans le cas de Nicolas, ou dans mon cas, lorsque j'achète effectivement mon Tintin bric-à-brac, voilà, je vais aller voir le prix. Hop, donc les plombs qui sont sortis entre 2019 et 2026. Donc mon bric-à-brac version couleur, donc il est sorti, il était à 450 €, c'est le prix que je l'ai payé. En mars 2026, chez Stanley Auction, 310 €, frais compris. voilà. Chez BD Enchères en septembre 2025, 343 €. Il a été vendu 3 fois, voilà, ces 2 dernières années. Il a été proposé 3 fois au On catalogue est et à plus ou chaque moins fois, il était entre dans les 310 €, et 343 €. Moi, voilà, c'est une centaine d'euros moins cher. On est quand même en droit de se dire, tiens, Moulinsart, Tintin Imaginatio, vous proposez depuis quelques années des plombs, des résines, dont la valeur catalogue est systématiquement écrasée, battue, parfois 3 mois, 6 mois après la mise en vente, 6 mois après que vous l'ayez proposé au collectionneur. Pour moi, c'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. je Moi, j'achète pense pas que- dans l'optique de les revendre 3 mois ou 6 mois plus tard. Je n'achète Non. même pas pour me dire je vais les revendre Non. dans 10 ans. Mais c'est vrai que Mais quand si- tu mets 450 € Voilà. dans le Pixie bric-à-brac ici et que, voilà, les mêmes des fois 6 mois après, comme tu dis si bien, il passe en salle de vente et il perd entre 100 et 150 €, une fois que tu en as passé 3, tu en as un gratos, hein, presque. Voilà. Donc moi, le calcul a été vite fait d'ailleurs. Donc, toi, tu as acheté. Toi, tu as acheté le Tintin Milou, la scène du divan. Oui. Je l'ai payé 495 €. Voilà. Et bien moi, je l'ai payé 350 que j'ai racheté à un ami. Parce que les dernières figurines, je ne les achète plus à la sortie. Mm. Parce que je me suis rendu compte qu'au final, quelques mois, même des fois 1 an après, Mhm. je ne suis pas obligé d'avoir directement la figurine, mais je gagne en moyenne entre 100 et 150 €. Donc mon calcul a été vite fait. Mhm. Une fois que j'aurais eu les 3 derniers qui seront sortis, ben, au final, je peux acheter la 4e pratiquement gratos avec ce que j'aurais récupéré. Mhm. Donc, Et voilà. ça, Mais- je pense que c'est révélateur finalement d'un système de production. Moi, je me demande dans quelle mesure les collectionneurs ne sont pas dupes de ce qu'on leur propose et de la qualité de ce qu'on leur propose. Effectivement, ce sont de chouettes figurines, mais Ouais. on n'est pas du tout ici sur le même niveau que ceci Qualitatif. ou que ceci. On est bien d'accord. C'est voilà. Alors, si ceci pouvait s'acheter à l'époque 30 €, 40, 50 € à l'époque. Bon, peut-être qu'aujourd'hui, évidemment, avec l'inflation, c'est pas du tout. On n'a voilà, pas connu ça cette reste- époque-là, on malheureusement. n'a pas connu cette époque-là. On a commencé à collectionner bien après. Ouais. Mais je pense pas que les collectionneurs auraient investi les mêmes sommes ici pour ce genre de produit qui pourtant était plus qualitatif. Ouais. Voilà. Je crois que le marché a toujours raison. Le marché, il corrige directement, et c'est parfois brutal, c'est implacable, c'est douloureux, mais il corrige systématiquement, à un moment donné, les prétentions de ceux qui estiment pouvoir vendre des produits qui sont surcotés. C'est l'or. Il est l'or. L'or de se réveiller. Monseigneur, il est 8 h. Oui, oui, oui. Citons-le, Tintin Imagination vise trop haut. On le voit d'ailleurs avec la sortie
qui vient de sortir vraiment à l'instant, presque il y a une semaine et demie, sur les 2 horloges lunaires. J'ai vu passer cette information-là. À mon avis, la majorité de nos abonnés l'ont vu passer. Qui va les mettre sur le rebelle sur Internet, hein, elles sont qui jolies, va les ça, mettre c'est- en 3, en moyenne, je pense, je n'ai pas les prix exacts, entre 3 et 400 euros dans une horloge Non, made non, in China. on est entre 3 et 400 euros. Ouais, Voilà. ouais, c'est ce que j'ai ça en tête. Honnêtement, Là moi aussi, qui apprécie la Lune, on va je vous pense montrer. que toi aussi, je ne pense pas que je vais aller mettre un C'est- budget c'est- pareil C'est hors de question, c'est dans pas une possible. horloge. Moi, quand j'ai vu l'horloge, je n'ai pas tout de suite, été voir le prix. Je me suis dit, oh tiens, une horloge, voilà, Ouais, sympa. moi aussi, mais bon. Et oh bah pourquoi pas, tiens, dans ma pièce collection, Ça aurait été dans très ma bien. pièce lunaire, ça aurait été très chouette. Et je m'attendais à ce que ce soit allez, une cinquantaine d'euros, allez, peut-être même une centaine Oui. d'euros. Voilà, Voilà. admettons. On sait bien que les produits sous licence Tintin sont un petit peu plus exclusifs. Apparemment, il y a une de ces 2 horloges qui est en tirage limité. À 777 exemplaires. Bon, donc franchement, une Voilà. horloge en tirage limité, j'aurais dit, je crois que la majorité des gens s'en fichent. Hein, Oui, mais voilà. le collectionneur pas en fait. Voilà. Lui, il va quand même Peut-être que l'acheter. certains vont se dire, bon, alors, donc mettons une centaine d'euros Voilà, pour une une centaine horloge en d'euros. tirage limité, mais alors là, mais 300-400 300-400 euros. euros, De nouveau, pour un produit made in China. Alors c'est abusé. là, clairement, allez, on a quand même un grand écart, il faut bien le dire. On a ici un super produit. On l'a présenté il y a quelques semaines. Ouais. On était élogieux, on était ravis. La majorité Voilà. des tatinophiles ont été Je l'ai acheté, ravis par ça. je l'ai fait monter. Essayez de pas me cogner. Je l'ai acheté, je l'ai fait monter. Je l'adore. C'est un superbe partenariat entre Tintin Imaginatio et Et Lego. Lego. Voilà. Là, ils ont tapé dans le 160 mille, hein. euros, ils ont tapé dans le mille. Il y a toujours Sans des problème. réserves sur. Voilà, encore. J'ai lu hein, évidemment Il y les, aura toujours les des retours, réserves, ce hein. que vous nous expliquez. On a des fans de Lego qui voilà. Il y a toujours des petites choses à dire, mais globalement, pour moi, c'était un sans faute. Pour moi aussi. Par contre, passer de ça à ça, et vous les voyez, ces 2 horloges, c'est 2-3 fois le prix de ceci, c'est pas possible. Pour moi, ce n'est pas justifié, C'est pas possible. tout simplement. Voilà, les horloges, moi, allez, j'aurais aimé pouvoir en acheter une, pouvoir l'offrir à mon fils, lui dire on va mettre ça dans ta chambre, il adore Tintin. Voilà, à 50 euros, je lui ai acheté une horloge, il 50, était 100 heureux, c'est un balles, objet de décoration. À 300-400 euros, on n'est pas dans l'achat, dans l'achat loisir, dans l'achat plaisir. L'achat plaisir. Je te dis, Il y a je aussi vais- une logique. Si je mets 300-400 euros aujourd'hui, en 2026, dans un produit Tintin, alors oui, bien sûr que c'est la passion, je n'achèterai pas Tintin sinon, mais je veux aussi pouvoir me dire, tiens, peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, si un jour je veux réorienter ma collection, si je veux investir dans autre chose, tout simplement je veux me faire plaisir dans d'autres licences, je revends mon horloge, je revends mes figurines, et on ne me dira pas, ah, mais vous savez, votre horloge made in China, sur la brocante, on vous en donne 20 euros. Ouais. C'est pas correct, c'est pas respectueux des collectionneurs. Voilà, mais je voulais en venir à ça, en fait, quand on parlait des figurines qui... Je ne comprends pas. Je ne comprends rien. Faut le dire clairement, pardon. T'arrêtes de boire. Ouais. Elles perdent de la valeur. Oui. Oui. Je pense vraiment que les 2 horloges, quand elles vont sortir en salle de vente, vont aussi perdre Bah, si de la valeur. je les achète pas à 400 euros à la boutique, je vais pas mettre le pense même prix que- en salle de vente. Ben hein, non, soyons mais je clairs. pense qu'on va pouvoir les acheter 100 euros, je me ferai plaisir, à- même si je trouve que ce serait quand même déjà cher. au rabais, quoi, on va dire ça comme ça, par Ouais. rapport à ces figurines-là. Mais aussi. on est sur une licence, on sait que Tintin Imaginatio, mais les amis d'Hergé aussi, et Tatino Geek, dans une certaine mesure, avec nos petits moyens, on réfléchit à comment faire en sorte que les jeunes relisent Tintin, redécouvrent cet univers-là qu'on sait très riche, qu'on sait, voilà, c'est des valeurs qui nous touchent, c'est une licence extraordinaire, c'est un univers extraordinaire, on vit de ça. Le matin, on se lève, on pense Tintin, voilà. Bon, Parce que... on l'a dans notre trip. Et on a ici les dépositaires des droits qui nous sortent un produit qui devait aller justement vers un jeune public, Ouais. un produit populaire, parce que les horloges, c'est comme le textile, c'est comme la vaisselle, c'est comme la papeterie. Moi, je me souviens quand j'avais 10, 11, 12 ans à l'école, bah, on allait avec ma maman chez le libraire, chez le papetier, et on allait chercher des fardes sur le thème lunaire, sur le thème du lotus bleu, on achetait des stylos, on achetait des crayons, c'était accessible. C'était accessible au jeune public. Voilà. Et là, Et c'était très chouette parce que
forcément, ça faisait écho aux bandes dessinées que je lisais chez moi. Et ça me faisait plaisir de pouvoir montrer cela, alors que mes camarades avaient peut-être avaient Astérix, Spirou ou d'autres licences. Voilà. Question très intéressante. Alors, je pense qu'il faut nuancer la réponse. Globalement, l'effet Covid, on l'a vu, hein, ça a créé une bulle, on va dire, artificielle. Argent disponible, confinement plus nostalgie égale explosion des prix sur le marché secondaire. Et c'est vrai aussi pour d'autres marchés, on va dire, passion sous le Covid, comme les montres ou encore les cartes Pokémon. La correction était inévitable et saine, donc je pense que c'est une bonne nouvelle pour les nouveaux collectionneurs qui arrivent et qui peuvent s'offrir de belles pièces sans surenchère. Par contre, les collectionneurs qui ont plutôt acheté sous la période Covid, avec une logique de placement, je pense que le retour à la normale, là malheureusement, peut faire mal. Maintenant, comme on le dit à nos collectionneurs, ça reste un marché de niche et donc par définition un univers cyclique. Pour moi, à mes yeux, mais c'est très personnel, je précise vraiment, là je pense qu'ils se sont complètement plantés. Voilà, j'attends de voir, quelque part cette capsule, vous nous prenez à témoin que nous estimons que dans quelques mois, ces horloges ne vont pas rencontrer le succès que certains aimeraient qu'elles rencontrent. Comme la majorité des pièces. Voilà. Qu'on trouve encore en boutique à l'heure actuelle maintenant. Très clairement, attendez, que ce soit sur ces figurines en plomb ou que ce soit sur les dernières productions en résine, de toute évidence, allez voir les résultats en salle de vente. Manifestement, on est gagnant quand on prend son temps. Exactement. Alors que sur d'autres produits, par exemple Pokémon, et Romain en a parlé aussi évidemment, parce qu'il connaît bien le marché, lorsqu'un produit sort, un item sort, une nouvelle série est proposée, il y a des gens qui font la file pour essayer absolument d'obtenir quelques items exclusifs, et encore, quand on parle de série limitée, on n'est pas sur 777 exemplaires, hein. Série limitée, c'est des dizaines de milliers de produits, et pourtant, ces produits se retrouvent en rupture quelques heures après leur commercialisation et quelques semaines après la mise en vente d'une nouvelle série. Sur le marché secondaire, on a des plus-values de 25, 30, 50, 100% oui, c'est ça. Parfois. On a une plus-value. Voilà. Au sort du magasin, en gros, on a déjà une plus-value. Pratiquement. Ah oui, mais c'est très clair. Tu sors de la boutique que tu étais à Bruxelles, tu sais que tu vas perdre de l'argent. J'ai été témoin d'investisseurs, de scalpers, parce que c'est le nom qu'on peut leur donner, ce ne sont pas des collectionneurs comme toi et moi, ce ne sont pas des gens qui achètent un produit, un item pour eux, pour leur collection. Non, ils vont en acheter 10, 15, 20. Ils sortent du magasin de jouets, ils sortent de chez Carrefour, ils sortent de chez King Jouets, Smith Toys, etc., peu importe. Ils sont sur le parking, ils vont mettre en vente sur les sites de revendre le marché secondaire. Et là, tout de suite, la plus-value, elle est énorme. Et ils n'achètent pas pour se faire plaisir, ils achètent pour gagner de l'argent. Bon. Ça, c'est typiquement le genre d'investissement qu'il faut faire. Ça, c'est des box, c'est sur des nouvelles séries. Ça coûtait 130 balles à peu près quand ça a démarré. Maintenant, tu les touches à 200 balles à peu près. Et dedans, il y a beaucoup de boosters, de plein de séries. Il y a des cartes promo. Ça a beaucoup de valeur. Et tous ces boosters, les gens, ils se disent, bon, pour l'instant, ça vaut pas le coup, ils le prennent pas. Ça, dans 1 an, 2 ans, ça vaut 1500 balles. C'est quoi l'objet qui a la plus grosse des valeurs que tu as ici, genre? Que j'ai dans ma collection, celle de base édition 1. C'est une display, ce qu'on appelle avec 36 boosters dedans. Ça vaut combien? Ça commence à valoir dans les 70 000 là aujourd'hui. Ah ouais. Et ça va aller peut-être l'équivalent à 100 € quand c'est sorti, même pas. Mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Donc on sait que c'est la passion, mais est-ce que tu arrives vraiment à faire de l'argent avec ça? On est toujours sur cette notion d'investissement. Si tu veux, c'est pour moi une des activités les plus rentables. Tu peux prendre l'immobilier, le foutre à la poubelle, c'est nul. Quand tu commences à réfléchir à des 2%, 4%, déjà nous, t'imagines 10% dans la musique, c'est énorme. Ça peut être du 90% en par an. Si tu fais les bons choix et que tu arrives à avoir les bons partenaires pour pouvoir avoir du bon stock, tu arrives à faire des marges qui sont absolument folles. Là, on va l'ouvrir pour le kiff, mais si tu le gardes, tu sais que chaque année, il va prendre 200 balles. Ah oui. Qu'est-ce qu'on fait alors du coup? On l'ouvre. Là, tu vois, boum. Bon, voilà. Une V-Star. C'est quoi une V-Star? Ouais, mais c'est pas mal quand même. Il y en a qui ont essayé avec la fusée. Il y en a qui ont essayé. On peut voir sur Katawiki et Vinted, certains qui essayent de prendre... On mettra les liens, parce que je suis certain que si on cherche un petit peu cette fusée à 200 €, elle se trouve, 200, 250, bon, ce qui est ridicule, parce qu'en soi... On la trouve, elle est sortie d'ailleurs en commerce. Hein. Autant sur Pokémon, ça devient très difficile de trouver certains produits, même quelques heures après leur sortie, leur commercialisation,
Autant la fusée, on sait que sur le site de Lego, on sait qu'à la boutique à Bruxelles, elle est là. Elle est Il là. ne faut pas la payer plus de 159 €. Ce Il y serait a pas ridicule. Voilà, Pas d'intérêt. elle a été en rupture de stock pendant quelques semaines parce qu'il y a eu une telle demande à un moment donné. Et c'est vrai que tout ce qui était tout ce qui était publicité autour de l'événement, etc., ça a très très bien fonctionné. C'était un superbe lancement. Encore une fois, Ouais. chapeau. Décidément, je me plaignais tout le temps. C'était, Il faudra qu'on change de place la prochaine fois. Ouais, je suis plus petit que lui, c'est pour ça qu'il dit ça. Mais c'était un lancement réussi. C'était une réussite. Autant, voilà, sur les autres produits, je pense qu'on n'est pas du tout dans cette dynamique. Tu Non. sors de la boutique. Si je devais acheter ce produit-là à la boutique à Bruxelles et me dire, tiens, je vais le mettre sur Vinted quelques heures après l'avoir acheté, Tu ne le vendras jamais. je ne le vendrai jamais. Je vais le vendre D'ailleurs, 200 balles. même Voilà. la fusée, je pense qu'elle ne se vend pas. Alors, de mémoire, la dernière figurine qui avait un petit peu suscité un vrai enthousiasme à sa sortie, dans les plombs, c'était le petit Tintin Cowboy. Le cow-boy, le petit. Alors là aussi, on peut dire quelque chose, on parlait de prix. On parlait du fait que pour moi, ces figurines étaient surcotées. Elles ne valent pas le prix que Tintin Imaginatio les vend. Ce petit Tintin Cowboy, c'était 150 €. 150, je m'en souviens. En 2021, 150 €. Je me souviens que j'étais heureux. Je me suis dit, Ouais. waouh, une petite pièce, elle est Abordable. bien finie, voilà, elle est abordable, esthétiquement, il n'y avait rien à dire. Certains ont dit, ouais, un gros nez, machin, mais c'était le Tintin de la version, la première version de Tintin en Amérique, recolorisée. C'est ça. C'était absolument cohérent. Moi, j'ai adoré cette figurine, je l'adore toujours. Bon, Ouais. elle est toujours dans ma collection. C'est une figurine qu'on a pu retrouver 1 an, 2 ans, 3 ans après à 250, 300 €. Et c'est logique. Je pense qu'elle n'a pas Il perdu n'y de en sa avait valeur. que quelques centaines d'exemplaires. Parce que c'est vrai que quand on sort des figurines à 1000 exemplaires, naturellement, ce sont des figurines très exclusives. Après, il y a certaines pièces, 3000 exemplaires. Ça, c'est le petit Tintin Kogo, d'ailleurs. Je pense qu'il a 2000 exemplaires. Voilà, On en trouve encore dans les des boutiques années à après, l'heure ils actuelle. Hein. se bradent et voilà. Mais par exemple, voilà, donc, je reviens à ce petit Tintin Cowboy. Ouais. C'était une super petite pièce. C'était un vrai plaisir que je me suis fait. Je suis passé à la boutique. Oh, je me suis offert. C'était pas un effort financier. Ah non. J'ai pas dû dire à ma compagne, Non. Écoute, On part pas en vacances cette année. Voilà, on partira pas. On mangera que des pâtes jusqu'à la fin du mois. Et voilà, parce que j'ai acheté une figurine. Là, très clairement, Tu réfléchis à deux fois. on quand réfléchit même, à 2 fois. Et je réfléchis d'autant plus ces dernières années que j'ai l'impression que ça ne va pas dans le bon sens. En tant que collectionneur, je ne me sens pas respecté. Je ne sais pas ce que vous en pensez, donc du coup, partagez Maintenant, avec nous la aussi question est, votre ressenti. quand est-ce que Tintin Imagination va se rendre compte que ça ne va plus? Alors à ce constat, on pourrait mettre plusieurs hypothèses. Déjà, il n'y a plus de nouveaux albums de Tintin. Donc c'est vrai que pour entretenir l'engouement, c'est plus compliqué, contrairement à certaines licences qui cartonnent à ce niveau. On pense bien sûr à Astérix et Lucky Luke, avec des campagnes marketing bien ficelées, voire même des sorties innovantes sur les plateformes de visionnage comme Netflix ou Disney sont vraiment très forts à ce niveau. Alors bien sûr, on le sait tous, c'était la volonté de Hergé, on la respecte et c'est très bien comme ça, mais c'est vrai que ça n'aide pas malheureusement. À cela, on ajoute le fait que Tintin Imaginatio a complètement industrialisé les produits dérivés de Tintin, alors que dans les années 90, l'âge d'or de la para-BD, on était sur un process d'artisanat maîtrisé et contrôlé. On pense bien sûr à Jean-Marie Pigeon, Pixie, à Routchef, Leblanc de Lienne et plus tard Faribol, voire même si on prend un extrême, Nat Nogent dans les années 70. À l'heure actuelle, on se retrouve avec des figurines qui sont sympas, certes, c'est pas le problème, mais qui manquent certainement d'originalité et de précision dans les finitions. Et à cela, on ajoute un prix de catalogue d'origine assez élevé qui laisse peu de place à un potentiel de cote croissante et qui malheureusement fait qu'on se retrouve derrière avec des prix cassés en vente aux enchères ou ailleurs. C'est vrai que c'est dommage. La bascule pour moi s'est faite autour du Tintin Randonneur qui était sorti en 2020. On était sur une très belle figurine, originale et avec un rapport qualité-prix cohérent. Pour autant, nuance, le tableau n'est pas complètement noir non plus et il faut saluer le travail qui a été fait autour du lancement de la fusée Lego. Vraiment, ça cartonne, on l'a tous senti. C'est bien la preuve qu'il y a encore de beaux projets à faire. D'autant plus que les 100 ans arrivent. On espère vraiment qu'ils vont mettre le paquet à ce niveau, mais il va certainement falloir faire différemment, c'est sûr.
on va même prendre dans les résines, les dernières résines. On aime, on n'aime pas, je ne juge pas. Voilà, le Tintin dans l'herbe et l'autre c'est Tintin assis dans l'herbe, thé. oui. Ça me fait rien. Encore le Tintin randonneur, voilà, c'est encore... De nouveau, le visage, au niveau des couleurs... Ça fait plastique et ça ne rend rien. Il n'y a pas le petit truc comme quand il n'y a tu pas as d'émotion. le blanc de lienne ou même une pièce à roue de chef ou on revient au Pixie, un vrai Pixie. Ouais. Ah, par exemple, si pas... on prend les Pixie première série, les tout premiers, ils ont été sculptés par Alexis Poliakov. Bon, alors certains ne les aiment pas parce qu'ils les trouvent un peu naïfs. Voilà, le visage de Tintin est très rond. Ils sont bruts de décoffrage, on va dire ça. Mais comme ça. c'est la vision d'un artiste sur un personnage, sur une œuvre. Donc ce sont deux artistes qui travaillent, qui collaborent. La créature d'Hergé Tintin et Alexis Poliakov, voilà, un artiste. Et là, il y a quelque chose. Ça plaît, ça ne plaît pas. Voilà, il y a quelque chose qui passe, ou même on déteste. Qu'ici, tu es dans l'industriel, voilà. Clairement, et il manque le petit quelque chose, tu vois, qu'on retrouve, en tout cas, moi je parle pour mon cas, et à mon avis, pour le tien aussi, parce que je commence à te connaître. Quand tu ouvres une boîte Pixie, boîte rouge, moi j'ai une émotion, ça me plaît, et même des fois j'ai un peu les poils qui s'érissent. Qu'ici, je ne retrouve pas cette petite sensation. Maintenant, voilà, on les achète parce que on est complétiste et on aime le plomb, mais il manque cette petite âme là qu'on retrouve chez Pixie. Donc voilà. Maintenant, est-ce que Moulin Saint, ta imagination va s'en rendre compte un jour? Alors après, peut-être aussi... Je n'en sais rien. Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui les touche? Est-ce que ça les intéresse de contenter les collectionneurs, de faire plaisir aux collectionneurs? Puisque on sait aussi que la majorité, la grosse part de leur chiffre d'affaires, ce sont aussi les touristes qui viennent à Bruxelles, qui achètent des figurines en plastique, qui achètent un peu de papeterie, qui achètent des livres, etc. Peut-être que finalement, ces produits qu'ils nous proposent à nous collectionneurs, qui avons un certain budget, parce qu'encore une fois, un jeune passionné de Tintin qui a 20-25 ans n'a pas les moyens de suivre. C'est pas donné à toutes les bourses. C'est pas possible. Peut-être que finalement, ce sont des produits pour eux, voilà, c'est à la marge. Il n'y a pas tellement d'intérêt finalement à nous satisfaire parce qu'ils finiront toujours par les vendre. Ça traînera en vitrine, ça traînera dans les librairies. Maintenant, il faut savoir qu'un stock qui dort coûte de l'argent. Mocheté. En plus, elle est mal élevée. Je reste heureux de les avoir achetés. J'ai pas de souci avec ça. Mais il y a une question à se poser, c'est se dire, tiens, est-ce qu'on continue à produire soit ce genre d'item? Alors par contre, je fais une petite parenthèse, le packaging, magnifique. Là, il faut reconnaître que depuis quelques années, passer de ça à ça, il n'y a pas photo. Là, maintenant je ne mets pas 495 € juste dans une boîte. Une boîte de la mousse. Et c'est très très bien, parce que derrière, il y a les finitions, il y a les peintures. Ça ne les vaut pas. Ça les vaut pas. Donc, je suis heureux de les avoir. Je ne vais pas m'en séparer parce que déjà ils m'ont coûté assez cher. Donc, je les garde et je sais quel investissement et quel sacrifice j'ai dû faire pour pouvoir me les offrir. Mais en même temps, j'aimerais que dans les prochains mois, il y ait une vraie réflexion sur tiens, on propose une série de produits. Eh bien, on fait le même effort que ce qu'on a proposé sur le packaging, sur la finition de la figurine, ou alors on revoit le prix. Et je suis certain que si ils devaient proposer d'autres figurines dans le style du petit cow-boy, à 100, 150, 200 €, mais vous sortez ce genre de figurine un peu plus modeste, un beau packaging, 200 balles, 1000 exemplaires. Mais en un week-end, c'est vendu. C'est vendu, il n'y a aucun problème, les gens seront heureux. Pourquoi ne pas vendre plus de figurines à 200 € qu'une seule sur l'année qui sortira à 500 balles? Voilà. Il y a quelque chose, moi, qui me dépasse. Surtout si l'idée, c'est de toucher de jeunes collectionneurs, c'est d'amener
voilà, une jeune génération aussi à s'approprier cet univers-là et entrer dans le monde de la collection, c'est pas possible. Encore une fois, il y a d'autres licences comme Pokémon qui battent Tintin Imaginatio à plat de couture, mais ils battent tout le monde à plat de couture. Hein, Marvel, Disney, etc. Il n'y a pas de souci. Mais là, non. C'est très compliqué de cerner Tintin Imaginatio. Tu te demandes un peu dans quel sens ils vont. Voilà, ici, ils ont sorti les horloges. Et demain, si ça se met, ils vont nous sortir un Dratli. Tu vois, oui, heureusement, le Dratli, ce ne sera pas 300 balles, quoi, normalement. Normalement, mais... On est sûr de rien, même mais... sur leur des Dratli, ils en ont déjà sorti, ils en ont déjà proposé. Tout à fait. La vaisselle, mais même sur leur marketing, tu n'arrives pas à suivre, quoi. Comme tu disais tantôt, ils sortent une fusée magnifique avec une licence avec Lego top, et puis on sort deux fusées à hors de prix, qui, à mon sens... Oui, parce que lorsqu'on a la chance de pouvoir s'offrir cette fusée, et c'est pas difficile, je répète, à 160 €, elle est à vous, pas payer plus cher. Lorsqu'on a la chance de pouvoir s'offrir cette fusée, quel est l'intérêt d'acheter une fusée en résine plus modeste, 2 fois plus cher? Mais oui. Non, je comprends pas. Ça n'a aucun sens. Alors, question très intéressante et en même temps épineuse. Et justement, dans cette capsule, j'aimerais peut-être faire passer un message. Je remarque qu'il y a beaucoup de collectionneurs qui crient au scandale lorsqu'on parle de patrimoine, d'investissement. Mais pour moi, c'est juste humain et normal, tout simplement, d'acheter une figurine et de se demander est-ce qu'elle prendra de la valeur. Et voire même, en cas de coup dur, est-ce que justement je pourrais en récupérer mon prix d'achat, voire même plus. Pour moi, ça, c'est tout à fait normal. Et donc, petite précision par rapport à ça. Maintenant, pour revenir à la question, le conseil que je donnerais, c'est que la motivation première, ça doit toujours être la passion. Faites-vous plaisir, achetez coup de cœur, ressentez le petit truc à l'intérieur de vous lorsque vous envisagez de faire un achat. Maintenant, si votre but, c'est justement de sécuriser cet achat, alors je vous déconseillerais malheureusement de vous tourner vers les nouveautés Tintin Imaginatio. Essayez de prioriser les belles figurines qui ont été faites durant les années 90, 2000, l'âge d'or de la para-BD. Maintenant, il y a toujours des licences et fabricants qui fonctionnent mieux que d'autres. Donc pour conclure, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de croiser les avis des uns et des autres et de vous appuyer dans un même temps sur l'expertise des professionnels qui suivent et connaissent le marché depuis de nombreuses années. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin. Et un tout grand merci à Tintino Geek, Jonathan, Bara, Rohan pour ce que vous faites. C'est aussi grâce à ça que Tintin aura encore de belles années devant lui. À bientôt. Ben voilà, ça c'était notre réflexion aujourd'hui. On avait envie de la partager avec vous. Voilà, on n'a pas épuisé le sujet. Donc on peut en parler pendant des heures parce qu'encore une fois, voilà, on est passionné. Et quand on parlait de Pokémon, l'idée n'est pas du tout de comparer des pommes et des poires. Je sais que ce sont deux licences très différentes. C'est pas les mêmes générations, c'est pas la même force de frappe marketing non plus. Non, mais il y a beaucoup de similitudes quand même. Il y a des millions de collectionneurs Pokémon, il n'y a pas des millions de platinophiles. Les Amis d'Hergé, c'est 1400 membres, donc on est des nains, ça, c'est certain. Mais sachant que justement, c'est une licence qui a du pain sur la planche ces prochaines années pour quelque part amener les nouvelles générations à découvrir, redécouvrir l'univers d'Hergé, les aventures de Tintin, sachant que dans moins de 3 ans, c'est le centenaire. Et là aussi, il y a du boulot. Les Amis d'Hergé, on y travaille dès maintenant. Est-ce que vraiment, il n'y a pas une réflexion à faire par rapport à tout ce qu'on propose? Voilà, moi, je rêve vraiment que d'ici 2029, ils puissent proposer davantage de produits, davantage de figurines, davantage de déclinaisons de cet univers que j'adore, mais plus accessible et plus qualitatif. C'est ce qu'on rêverait tous, je pense. Bon, alors... Je pense que là, on vient de lancer un message quand même à Tintin Imaginatio. Voilà, mais allez, c'est bienveillant, c'est vraiment bienveillant, oui. On n'est pas des commerçants, voilà. On aura l'occasion de donner la parole, on l'a fait à Romain, voilà, la figurine famille, lui, il vit de ça. Oui. Donc il aura un regard aussi de commerçant, un regard d'expert, différent de nous. Il complétera peut-être ce qu'on a dit. Moi, je lui ai posé quelques questions et il m'a répondu d'ailleurs de manière brillante. Hein, vous allez pouvoir apprécier d'ailleurs. Ceux qui les connaissent, voilà, on sait que Romain est brillant, c'est quelqu'un de confiance. Si vous avez des achats à faire en termes de ou para-BD des ventes, ou des ventes, vous lui confiez vos figurines. Moi, je l'ai déjà fait.
C'est vraiment quelqu'un de sérieux, c'est vraiment quelqu'un de fiable. Et voilà, c'est un ami. Moi, je suis très content en tout cas Moi aussi, de tout à compter fait. sur lui dans mon cercle d'amis. Exactement. Allez, donc on vous laisse commenter, on vous laisse liker si la vidéo vous a plu, mais on ne va pas se quitter sans vous dire que dans les prochains mois, On peut fin donner la date. novembre, on peut donner la date, Le 29 novembre le 29 novembre 2026, 2026. oui. les amis d'Hergé et Tintino Geek vont organiser leur deuxième journée d'automne après Spa. Ce sera À Libé, exactement, à l'Eurospace Center. Voilà. Alors, vous savez tous, il y a eu la fusée Lego, ce partenariat Tintin Imagination et Lego. Il y a eu l'avion Gravity. Ouais. On va vous remettre une photo. SM D'ailleurs, Brussels Airlines. On peut l'annoncer. Grâce à la fusée, on a quand même un beau cadeau. Alors, voilà. Alors, on va vous présenter le programme tout au long de l'été et les invités qui prendront la parole, les personnalités du monde de Tintin que vous allez pouvoir rencontrer. Mais le premier nom, effectivement, qu'on peut annoncer aujourd'hui officiellement, voilà, parce qu'on l'a contacté et il a dit oui, ça c'était génial, c'est Alexis Dos Santos. Voilà, Alexis Dos Santos, qui est le concepteur, le designer de la fusée Lego. Donc c'est lui qui, sur le site Lego Ideas, a proposé, avait créé un prototype de la fusée, l'a soumis au vote des fans de Lego. Il a recueilli plus de 10 000 votes. Voilà, c'était la condition sine qua non pour que Lego étudie la faisabilité du projet, sa pertinence et envisage peut-être de produire à grande échelle son proto. Et il a réussi. Voilà, et c'est grâce à cela qu'aujourd'hui, merci Alexis, cette fusée est maintenant chez tous les tintinophiles, en tout cas tous ceux qui voulaient se l'offrir, mais c'est mon cas, c'est ton cas aussi. Exactement. Donc Alexis Dos Santos, il sera avec nous le 29 novembre à l'Eurospace Center, une journée sur la thématique de la Lune, parce qu'on sait que ce sera cette un année, thème on est dedans. Jusqu'au centenaire, à mon avis, Tintin Imagination, il va vraiment exploiter cet univers-là et ces albums-là. On le fera aussi, on va les accompagner parce que c'est vraiment un thème qui nous plaît énormément. Si vous êtes un petit peu attentif au décorum de la pièce, vous avez compris que c'était quelque chose qui nous plaisait pas mal. Exactement. Et Barra aussi, par exemple, si vous avez vu la capsule Les Trésors de Tintin 2, c'était chez lui, la Lune, c'est vraiment... C'est son domaine aussi. C'est son domaine, c'est son thème de prédilection. Donc on va accompagner tout ça. Et Alexis sera donc présent pour une conférence. Il dédicacera aussi vos fusées, vos boîtes. Vous pouvez venir, voilà. Ça va être exceptionnel. Donc, cochez bien cette date. Mettez-la déjà dans votre agenda. Surlignez-la, il ne faut pas louper ça. Et suivez la page des Amis d'Hergé et de Tintino Geek. Et tout au long de l'été, on communiquera, on distillera les infos, on fera du teasing pour vous donner envie de nous rejoindre. Les inscriptions seront possibles dans le courant de l'été via les Amis d'Hergé. On vous expliquera comment nous rejoindre, toutes les activités proposées lors de cette journée. Voilà, écoutez, merci les amis. Merci beaucoup. Merci Rohan. Surtout. Merci Romain. Merci Reda. Merci Noël. Merci Reda. Noël. Merci Reda le monteur. Noël, voilà, mes figurines, parce qu'on a eu son site sous les yeux tout au long de cette capsule. Mais surtout, moi, ce que j'aimerais quand même que nos auditeurs fassent, c'est qu'ils s'abonnent. Voilà. On sait que beaucoup de personnes qui nous regardent, qui sont forcément intéressés par notre contenu aussi, ne sont pas forcément abonnés à notre chaîne. Ça nous aiderait beaucoup pour le référencement, que vous nous suiviez. Un petit clic pour aussi booster la vidéo. Si vous nous regardez sur votre smartphone, sur votre téléphone, il y a la possibilité de... On expliquera ça, on va vous montrer un petit tuto. Voilà. YouTube est de plus en plus difficile avec les jeunes producteurs de contenu. C'est pas toujours simple d'émerger et de faire passer un message ou tout simplement communiquer notre passion. Donc, vous likez, vous commentez, vous vous abonnez, vous boostez, et ce sera super. Vous nous ferez un super plaisir. Allez, à très bientôt. À très bientôt, les amis. Rendez-vous sur Tintino Geek et les Amis d'Hergé. Vive la Belgique. Vive la Belgique, allez, vive la Coupe du Monde. Ciao.